dans ce cadre, M. Amar Ordouane, ancien joueur de l'Ali, U23, puis qui a une très longue expérience au Québec. Aujourd'hui, il est entraîneur et directeur technique à la Montréal Soccer Academy Rush, dont certaines équipes sont en finale de la Coupe du Québec aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, en fait. À ses côtés, quelqu'un qu'on ne devrait normalement plus présenter, Reda Gouram. Reda Gouram, ancien joueur de l'Impact, qui a choisi, comme beaucoup de joueurs formés au Québec, d'aller faire ses classes dans d'autres championnats et qui nous revient avec une très belle expérience africaine notamment. Mais côté également d'autres sportifs qui ont choisi la voie de l'université plutôt que celle du sport, mais dans leur parcours académique, le sport n'était pas absent. Alors, Montasser Chabi et Mohamed Berrim. Enchanté. Bienvenue à vous quatre. Première question, au privilège de l'âge, Monsieur Amaro. Est-ce que le sport est un outil d'intégration, selon votre expérience, puisque vous travaillez beaucoup avec des jeunes à un âge critique, U16, U18, c'est-à-dire un moment de leur vie qui est particulièrement difficile? Est-ce que le sport les aide à dépasser certaines tentations, certains problèmes? Oui, absolument. Je pense que c'est un des outils qui est le plus important dans l'intégration. Il y a beaucoup de jeunes dans notre académie qui viennent des pays africains, de l'Algérie, de l'Égypte, le Maroc, Congo, Ghana. Puis c'est un outil pour faire des amis, faire des connaissances, faire des amis à long terme. Et oui, pour moi, je pense que c'est très important dans l'intégration parce que des fois, aller à l'école, on peut passer beaucoup de temps sans parler à des amis, mais dès qu'on est dans le terrain de foot, il faut communiquer, il faut avoir confiance dans nos partenaires et nos amis, puis ça aide beaucoup. Je me tourne maintenant vers Montasser. Montasser, ce que vient de dire M. Amaro, vous l'avez vérifié, vous l'avez vécu sur le terrain? Personnellement, pour notre aventure, moi et Mohamed Berrim, on est arrivé ici au Québec en 2012 et nous avons intégré directement l'équipe de soccer de l'UQAM. Ça nous a permis de connaître beaucoup de monde dans le domaine. Et bien s'intégrer aussi au sein de la population québécoise. On a fait plein de contacts. Mais après l'université, après l'équipe universitaire de football, est-ce que vous avez rencontré dans votre vie professionnelle des gens avec qui vous avez joué? Est-ce que le sport vous a aidé à constituer un réseau? Oui, oui, c'est vrai. Par exemple, on a connu M. Adel Achouri, l'organisateur du salon, dans un match de soccer et ça nous a permis d'avancer dans notre projet. Et c'est ça. Aussi, on a l'exemple de Rida aussi. On a eu la chance de jouer ensemble aussi. Avec Rida Agron. Justement, vous m'offrez une belle transition, Rida. Rida, quand tu étais dans une équipe école de l'Impact, il y a une question qui m'a toujours turlupiné. Il y avait une quinzaine d'origines nationales diverses représentées dans cette école. Est-ce que sur le terrain, vous disiez celui-là il est marocain, celui-là il est congolais, celui-là, ou est-ce que vous parlez que le langage du football? Absolument pas, on s'identifiait à travers notre passion pour le foot et c'est ça qui nous a réunis sur le terrain. On aurait pu avoir des gens de tous les pays du monde, mais sur le terrain, c'est vraiment là où on était unis et on avait la même passion et le même désir de gagner et d'évoluer ensemble. Donc le foot a enlevé les frontières et nous a permis juste d'avancer ensemble. Très bien. Mais il y a aussi une autre question que je voulais te poser à un moment. Tu as fait comme beaucoup de joueurs québécois. Tu es parti à la conquête d'autres origines, d'autres espaces. Tu as fait notamment une expérience au Maroc, à El Jadida, je crois. Avec les phares de Rabat. Les phares de Rabat. Les phares de Rabat. Ça t'a servi à quoi? Ça m'a servi à grandir en tant que personne. Ce que j'ai appris du foot, c'est qu'en sortant de notre zone de confort, on s'améliore et on devient de plus en plus outillé dans la vie. Et j'ai eu l'opportunité de faire cet essai-là avec les phares de Rabat et ça s'est très bien passé. Et ça m'a permis de découvrir un nouveau championnat. Ça m'a permis de jouer la Ligue des champions africaine, de jouer devant un stade
dans lequel j'ai joué quand j'étais jeune, parce que je suis originaire de Rabat, donc ça m'a permis de redécouvrir ce stade et ça a été une expérience positive parce que ça m'a fait grandir en tant que joueur et en tant que personne. Et qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui si tu vas recommencer à jouer au foot ou à travailler dans l'encadrement? À quoi t'a servi cette expérience internationale? Ça m'a montré que sortir de la zone de confort, c'est quelque chose de très important pour chacun d'entre nous. Et si j'ai des jeunes à conseiller, ça serait de les pousser justement à se découvrir à travers des expériences comme ça et de sortir de leur zone de confort. Et s'ils ont l'opportunité d'aller quelque part d'autre, et ça peut s'appliquer même au niveau professionnel. Si vous avez un certain confort quelque part et vous voulez voir est-ce que vous pouvez aller atteindre plus, mais pourquoi pas y aller et découvrir votre potentiel. Monsieur Amrou, 18 ans comme encadrant de jeunes, donc ça fait qu'il y en a un certain nombre qui sont arrivés au niveau de la pratique professionnelle, dans le sport ou en dehors du sport. Est-ce que vous gardez des contacts avec ces jeunes? Est-ce qu'il y a des success stories que vous souhaiteriez citer en particulier? Oui, il y en a. C'est vraiment, je crois, c'est à cause du façon dans laquelle on travaille. Dans notre académie, mon partenaire, il s'appelle Sandro Grande, c'est un ancien joueur de l'Impact. Il a aussi joué 15 ans en Europe. Alors, c'est un des joueurs canadiens qui a eu le plus de succès. Et pour nous, le plus important, c'est vraiment de se baser sur le développement des jeunes et pas juste à se concentrer à gagner à des jeunes âges. Et cela a porté fruit. Il y a des jeunes maintenant qui sont en Italie. Il y en a qui sont partis en États-Unis. Et à chaque année, on envoie des petits jeunes à l'Impact dans les différentes catégories d'âge. Alors, pour nous, il y a un joueur maintenant, 2 joueurs en fait en Italie, un gardien et un autre, un attaquant. On est allé l'année passée en Italie, on a fait 1 mois là-bas, puis il est resté, ils l'ont aimé, ils ont aimé qu'est-ce qu'ils ont vu, puis ils l'ont demandé de rester à l'attaquant. Et là, oui, je les parle souvent. Il y a quelques jours, j'ai parlé au gardien, et lui, maintenant, il est en 4e division. C'est un jeune de 17 ans. Mais c'est un point pour commencer. Alors, pour lui, c'est, comme Reda il a dit, il est sorti de son zone de confort. Il n'est plus avec ses parents. Il est là-bas tout seul, puis il travaille fort à chaque jour, puis il veut atteindre ses rêves. Pour nous, c'est d'essayer de donner le plus de possibilités, alors de développer leurs outils, puis maintenant, c'est à lui d'aller chercher ça. Mais il aime ça, puis on espère qu'il peut continuer. Parlons un peu plus de la Montréal Soccer Academy. Ouais. Vous fonctionnez comment? Vous vous adressez à qui? Quelle sont les catégories d'âge? Quelles sont les compétitions dans lesquelles vous évoluez? Alors, nous, comme académie, on s'est mis en partenariat avec un club à Laval qui s'appelle le Club des Étoiles de l'Est. Et pour nous, notre philosophie, c'est vraiment de se concentrer à développer des jeunes joueurs qui peuvent avoir des outils à plus long terme. Ce que je peux dire qui nous différencie des autres clubs ici, c'est qu'on ne pense pas à gagner à tout prix. On veut pas, pour nous, le succès, c'est pas de gagner de championnat, c'est de donner le plus de chances à des jeunes d'avoir un peu de continuation après 18 ans. Alors pour nous, il y a des catégories de U8 jusqu'à 18. Et après ça, quand on peut dire qu'ils graduent un peu de notre académie, qu'on a des avenues pour eux, soit, comme cette année, on a envoyé des jeunes en États-Unis, en bourse complète, là, ils complètent leurs études, et d'autres qui peuvent aller peut-être en Europe ou peuvent aller à l'Impact. Alors, on est situé à Laval, et ça fait 2 ans qu'on travaille avec ce club-là, mais ça fait plus longtemps qu'on travaille avec cette philosophie-là, mais là, on est à temps plein là-bas. Je voudrais qu'on aille encore plus avant dans le détail. Vous faites quel type de travail physique? Endurance, résistance, technique, oui, encadrement scolaire? Vous liez ça à l'encadrement scolaire? Je voudrais vraiment comprendre comment vous fonctionnez. D'accord. Alors, pour nous, le plus important, si je peux le mettre en résumé, c'est vraiment la technique. On ne se base pas à des jeunes âges vraiment de travailler
une grande concentration sur le physique. On voit souvent dans des matchs de jeunes où des entraîneurs dire il faut travailler fort, il faut aller à 100%. Oui, c'est important de valoriser le travail fort, mais pour nous, c'est vraiment de maximiser le technique des jeunes. Pour nous, la technique, c'est les outils de travail. Alors, dans chaque domaine de travail, il y a des outils. Dans le foot, c'est les habiletés techniques. Est-ce qu'ils sont capables de jouer avec les deux pieds? Est-ce qu'ils sont capables de penser et résoudre des problèmes dans le terrain? Alors, pour nous, c'est essayer de développer des joueurs intelligents avec des outils techniques. Alors, pour nous, c'est 90% technique et le reste, c'est le travail fort et le penser sur le terrain, mais vraiment une base technique. Je me tourne vers les jeunes qui ont pratiqué en sport de loisir, mais aussi en sport comme activité sociale. Mais, excusez, on était des joueurs professionnels en Tunisie. En Tunisie aussi. D'accord. Si on parlait un petit peu de ça, vous avez joué où en Tunisie? Moi, personnellement, j'ai commencé au centre de formation de l'Espérance sportive à 8 ans. Et j'ai passé 9 ans ou 8 ans. Et après, j'étais transféré pour un autre club au milieu de tableau de la division 1. Et j'ai joué comme professionnel. Et le club, ça s'appelle l'Étoile Olympique Goulette Ekram. J'ai passé 3 ans et puis je suis arrivé ici au Canada en 2012. Pour moi, personnellement, j'ai commencé ma carrière dans un club de 3e division. Et après, j'ai réussi à évoluer dans un club Première Ligue, comme on dit. C'est un club sportif de Hammam Nelf qui joue la 1re division contre l'Espérance et contre le club à Montassar. J'espère que tu serais de l'Étoile. Comme ça, j'aurais pu poser la question comment un espérantiste et un joueur de l'Étoile peuvent cohabiter et être à l'évidence amis. Et on a étudié en Tunisie, on a étudié dans la même école, l'Institut supérieur de sport en Tunisie. Ah, vous avez fait on a terminé nos études ici à l'UQAM, en kinésiologie, et là on travaille ensemble maintenant. On a joué à l'UQAM ensemble aussi. Pas en encadrement sportif. On travaille en temps partiel en kinésiologie et on fait notre projet à côté. D'accord. Et c'est quoi ce projet? En fait, on importe les alimentations biologiques et plus tard, on aimerait ça faire intégrer l'activité physique avec l'alimentation saine. D'accord. On est en train de faire notre étude de marché. Ici au Québec. Donc, auto-entrepreneur. On est installé ici à Montréal. Oui, dans une matière qui touche au sport et qui peut devenir une activité, une entreprise, une activité économique. Donc, on est encore dans l'intégration par le sport, avec un très bel exemple. Reda, tu retournes ici pour repartir vers dans quelle destination? Après avoir pris la décision d'arrêter ma carrière de joueur de soccer professionnel, je me suis posé pas mal de questions sur ce que je voulais faire après ça. Et l'entrepreneuriat, c'était toujours quelque chose qui revenait. Parce qu'il y avait un peu les mêmes paramètres que le sport. Parce qu'il faut prendre du risque, il faut avoir confiance en soi. Il y a des défis à surmonter. Et c'est quelque chose que je connais déjà avec le sport. Et donc, présentement, je fais des conférences. Je fais des conférences pour partager un peu mon parcours, pour partager avec la génération plus jeune ce que j'ai appris. Et en même temps, je travaille présentement au développement des affaires avec une entreprise qui me permet justement d'apprendre de plus en plus sur le fonctionnement d'une entreprise pour éventuellement partir à mon compte à moyen terme. Oui, tu me rappelles Albert Camus. Ouais. Albert Camus disait tout ce que j'ai appris de la morale des hommes, en l'occurrence pour toi ce n'est pas la morale mais c'est les pratiques économiques, c'est au football que je le dois. Est-ce qu'on peut parler un peu plus de ton projet d'entreprise, développement des affaires? Oui. Dans quel secteur? Un secteur en particulier? C'est un secteur qui est en lien en plus avec ce que je veux faire. Avec mes conférences, une des choses que je veux donner aux personnes qui assistent à ces conférences-là, c'est de les inspirer, à croire en eux et à foncer. Parce qu'ils ont les compétences nécessaires pour rêver, pour aller au bout de leurs rêves. Et cette entreprise-là en question, c'est une entreprise qui est dans cette catégorie-là de motivation et d'inspiration.
Et en fait, l'entreprise, elle fait de la promotion pour des influenceurs dans ce domaine-là. Donc, des conférenciers en motivation. Et comme Tony Robbins, par exemple, et des personnes comme ça. Donc, cette entreprise-là fait la promotion pour ces personnes-là. Et moi, mon rôle, c'est d'entrer en contact avec ces personnes-là pour voir comment on peut travailler ensemble. Tu parles comme si dans ta carrière, tu avais eu des moments de doute et de découragement. Est-ce que ça a été le cas? Bien sûr. La question se pose à vous quatre. Hein, dans vos parcours, entre le sport et les nécessités de la vie, ces moments de doute, qu'est-ce qui vous a le plus aidé à les surmonter, à les dépasser? Donc on commence de droite à gauche. Droite à gauche. Des moments de doute, c'est sûr qu'il y en a. Plus le rêve de quelqu'un est grand, plus il va en avoir des moments de doute et des moments où on va se retrouver sans repère. Mais je trouve que c'est des moments qui sont très très importants parce que c'est ça qui nous forme en tant que personne. Mais ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est vraiment la confiance que j'ai en moi, le support de ma famille et le désir que j'avais de réaliser ce rêve-là. En tapant plus fort sur le ballon, en étant plus agressif sur le terrain? Non, pas nécessairement. Une des choses que moi personnellement m'a beaucoup aidé, c'est juste la foi. La foi en ce qui va se passer. Et parce que je mettais tellement de travail sur ce que je faisais que je me disais, il n'y a pas moyen que ça ne fonctionne pas. Même si maintenant j'ai des obstacles devant moi, je vais continuer parce que c'est normal que ça soit difficile. Je veux devenir un joueur de soccer professionnel. Donc c'est sûr que ça va être difficile. Mon objectif, ce n'était pas de jouer dans une équipe amateur. Ça aurait été plus facile, pas d'obstacles. Donc j'étais conscient de la difficulté de ce rêve-là et j'ai juste assumé tout ce qui venait avec. Amalo? Oui, c'est un peu comme Reda a dit, c'est vraiment de croire dans ce qu'on fait. C'est sûr, il y a toujours des moments de doute. Par exemple, nous, dans notre domaine, avec les jeunes, c'est difficile ici, dans notre réalité ici à Québec. C'est difficile de faire comprendre aux jeunes que le succès n'est pas nécessairement lié avec les résultats à leur âge. Et pour nous, le succès, c'est vraiment de voir leur développement dans leur chemin à long terme. Alors des fois, oui, quand on perd des matchs ou on perd des championnats, quand on ne finit pas en premier, il y a des fois des doutes dans la façon de travailler, mais après un bout de temps, quand on voit des jeunes qui ont des succès, par exemple, cette année, il y avait les Jeux du Canada, où il y a la sélection par province, et de notre académie, sur 18 joueurs qui ont représenté le Québec, il y en avait 10. Alors pour nous, ça c'est un grand succès, ça me fait reprendre la confiance dans le travail qu'on fait et vouloir travailler un peu plus fort à continuer à donner des chances comme ça aux plus jeunes. Montassa. Pour moi, ce qui m'a fait dépasser ces moments forts, c'est que j'étais toujours entouré avec mes amis de soccer et ils m'ont donné confiance, même en dehors du terrain. Des fois, avec Reda, on sort, on se parle. C'est parce que le soccer, c'est de la motivation, c'est une école, le soccer. Exactement. Pour moi, pareil, l'intégration, c'était pas vraiment facile au début, vu qu'on était étudiant et c'était pas facile pour la vie étudiante. L'intégration, ça nous permet d'aller jouer au soccer, de décompresser, surtout dans les moments difficiles, les études, gérer le stress. Tout ça, ça nous permet vraiment difficile. C'est vraiment difficile de faire les deux en même temps. Aller rejoindre les collègues, jouer au soccer, décrocher un peu de la routine, connaître vraiment des moments. Surtout pour les étudiants étrangers, de travailler, de faire du sport et d'étudier, c'est pas facile à faire. Oui, comme quoi, ceux qui s'interrogeraient encore sur le secret du développement du soccer au Québec, puisque c'est maintenant la première fédération en nombre de licenciés au pays, dans la province, pardon, excusez-moi, je heurtais personne. Donc pour ceux qui s'interrogeraient sur le secret de cette explosion du soccer, voilà pourquoi le soccer se développe, parce que c'est aussi bien une activité de loisir qu'un complément aux formations académiques. On forme des hommes qui se battent contre l'adversité pendant 90 minutes et qui en tirent une leçon pour une vie.
Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Et d'avoir répondu à l'invitation du Salon maghrébin. Et donc, place au prochain débat et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.